café. On servait de la bière fraîche, avec un assortiment d'olives. On se regardait attendre dans un miroir, semblant regarder ceux qui lui tournaient le dos, et contempler le pas de tir à travers la baie vitrée dont le reflet vous révélait l'imminence du départ. Constance était en retard. Elle l'avait habitué au désagrément de l'attente. Comme il ne fumait plus, il occupait son intérieur, dans la digestion lente d'apéritifs, aussi variés que les types de pensées qu'il cultivait pour ne pas perdre patience. Il y avait peu de clients, et aucun, à part Fabrice de Vermort, n'était du voyage. Il venait de les interroger, et ils lui avaient à peine répondu. Ils consommaient leur petit déjeuner, sans s'intéresser à la conversation que Fabrice leur proposait pour tuer le temps. On était à 1 heure du départ. Les fusées lâchaient des fumées blanches, on sentait la vibration sur le dallage et la surface de la table. Le barman, assis sur un tabouret, consultait un annuaire, sans y trouver ce qu'il cherchait. Depuis que Fabrice lui avait commandé la bière, sachant qu'on lui servirait aussi un assortiment d'olives, spécialité de la maison, personne ne s'était adressé à lui pour compléter un petit déjeuner apparemment habituel. Les verres de vin blanc renvoyaient des reflets verts. Fabrice acheva sa bière après la dernière olive. Condamné depuis longtemps au petit plaisir ordinaire, malgré la présence de Constance, ou plutôt à cause de ce qu'elle imposait à sa présence, il en connaissait l'inventaire désuet, sans en avoir jamais parlé à personne. Il éprouvait depuis peu la sensation d'être, au fond, ce que tout le monde finit par devenir en l'absence d'aventure. Ce voyage, pour infini qu'il fût, continuerait la même vie, sans lui révéler les dangers de l'inconnu. Le dépliant de l'agence de voyage était clair sur ce point précis du contrat. Constance était d'ailleurs assurée. Elle s'était imaginé que l'espace réservait encore des surprises à la tranquillité du voyageur saturé de géométrie. En fait, dans ce genre de voyage, tout se passait à l'intérieur du vaisseau. Celui-ci était méticuleusement décrit par l'agence. On évitait le mot croisière, comme si ce mot contenait l'idée de retour. Fabrice avait pensé à glissement, mais la docte Constance avait pris le temps de dénaturer un commencement de sensations qui promettait. Émigration était réservée aux ouvriers au chômage, qui eux s'engageaient sciemment dans une aventure. On avait trouvé le charme de l'ancien au mot partance, et on l'avait finalement adopté pour ce genre de voyage. Le panneau lumineux qui tournoyait sur le pas de tir indiquait le numéro de la partance et l'heure prévue pour le départ. Constance avait peut-être changé d'avis. On condamnait durement ceux qui renonçaient au dernier moment. L'organisation des voyages exigeait de la méthode et une participation résolue. Le voyageur devait avoir la sensation d'une parfaite corrélation entre le temps défini par les responsables de l'agence et l'espace qui avait ses propres lois et des possibilités d'infini aussi variées que le permettaient les ressources d'une imagination contrôlée. Constance n'était pas le genre de femme capable de se confronter aux conséquences d'un manquement. Elle était en général moins facilement influençable que Fabrice, lui-même qui en savait trop sur ses velléités d'ex-aventurier. C'était elle qui craignait de constater au dernier moment qu'elle n'avait plus d'autre choix que celui de partir seule.